Chers élèves, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de français destinée aux élèves de la 3e année du collège. Nous allons voir la dernière activité de langue proposée dans le manuel Parcours. L'objectif aujourd'hui, c'est d'exprimer une conséquence à partir d'une action ou d'une réaction d'un personnage. Vous pouvez retrouver cette leçon dans le manuel Parcours, page 180-181. Passons pour voir le support proposé dans le livre. Nous avons deux phrases. Phrase 1. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile. Le fils se révolte. La deuxième phrase. Charlot est fâché. Il décide de quitter la maison. Vous pouvez remarquer dans ces deux phrases que nous avons des propositions non liées. Dans la phrase 1, nous avons la première proposition, point, puis la deuxième. Elles sont séparées. La même chose pour la deuxième phrase. Nous allons voir maintenant quelle est la relation d'abord qui existe entre ces deux propositions pour ensuite savoir comment peut-on les relier. Dans la première phrase, nous avons une action des personnages qui sont les Tuvaches. Les Tuvaches ont effectué ou bien ont fait une action dans la phrase 1. Quelle est cette action? C'est ne pas donner le fils au couple stérile. Les parents de Charlot n'ont pas donné leur fils, ça veut dire Charlot, au couple stérile. Ça, c'est une action. Dans la proposition numéro 2, nous avons un résultat de cette action. Quelque chose qui est venu après. C'est quoi? C'est que le fils, Charlot, il se révolte. Se révolter, cela veut dire ne pas être d'accord avec quelque chose, et donc vous allez hurler et vous allez crier et vous allez dire non. Vous n'êtes pas d'accord et vous le montrez. C'est Charlot qui a fait ou bien qui a eu cette réaction, ce résultat après la première action de ses parents. Dans la deuxième phrase, nous avons une réaction. Une réaction de la part de Charlot. On parle toujours des mêmes personnages, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlot? Il s'est fâché. Qu'est-ce que ça veut dire se fâcher? Se fâcher, ça veut dire s'énerver, ne pas être content, ne pas être content, ne pas être satisfait. Quel est le résultat de cette réaction? Qu'est-ce qui est arrivé après cette réaction de la part de Charlot? Il quitte la maison. Quitter la maison vient après la réaction de se fâcher. Donc nous pouvons dire que dans la phrase A et dans la phrase 2, bien sûr, je viens de le dire, il y a des propositions. La relation qui existe entre ces propositions, c'est une relation de résultat, de conséquence. Nous avons toujours un résultat qui vient après une action ou bien qui vient après une réaction d'un personnage. J'ai mis ici nos deux phrases et nous allons essayer de les relier par des expressions que je vais expliquer ensuite. La phrase 1, je peux la relier, donc les deux propositions vont former une seule phrase complexe en utilisant la conjonction de coordination donc. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile, donc le fils se révolte. Ou bien, les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile, par conséquent, le fils se révolte. Je passe à la phrase B. Je peux dire Charlot est si fâché qu'il décide de quitter la maison. Ou bien Charlot est tellement fâché qu'il décide de quitter la maison. Vous pouvez remarquer que j'ai ici des expressions qui sont complètement différentes. Ici, la conjonction de coordination donc. Ici, la locution par conséquent. Ici, le subordonnant si, que, qui est donc détaché.
Et ici, tellement que. La première question que je pose, est-ce que ces expressions, ces 4 expressions, est-ce qu'elles expriment des choses différentes ou bien la même chose? Elles expriment la même chose. Nous sommes toujours ici dans l'expression du résultat ou bien l'expression de la conséquence. Dans toutes ces phrases où j'ai utilisé ces expressions, la signification, elle reste la même. Je veux exprimer un résultat, je veux exprimer une conséquence. J'ai juste utilisé différentes expressions et c'est normal car nous avons déjà vu dans les autres leçons de langue, comme par exemple la cause, comme le but, il y a toujours plusieurs expressions à utiliser. J'ai déjà expliqué, et je le répète, que parler de la conséquence, c'est parler d'un résultat qui vient après une action ou bien après une réaction. Pour donc l'emplacement, c'est avant la subordonnée, la proposition subordonnée. Ici, nous avons la proposition principale, ici la proposition subordonnée. La même chose pour la locution par conséquent. Pour ces 2 subordonnants, je mets toujours quelque chose donc, entre si, que et tellement que. Ici, j'ai un adjectif qualificatif. Un participe passé qui joue le rôle d'un adjectif qualificatif, qui est fâché. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a une petite relation entre la conséquence et la cause. Je vais enlever ces phrases pour qu'on essaye de s'intéresser uniquement à nos propositions non reliées. J'ai ici, les tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile, le fils se révolte. Il y a ici une action qui a engendré une autre action. Ça, c'est le résultat de ça. Et l'inverse, le contraire, ça, c'est la cause de ça. Le fils se révolte, c'est le résultat de ne pas donner le fils au couple stérile. Et ne pas donner le fils au couple stérile, c'est la cause de la révolution de Charlot. J'espère que vous avez saisi cette relation d'effet à cause entre la conséquence et la cause. Bien, donc nous allons revenir à notre leçon et nous allons essayer de synthétiser ce que je viens de dire. Exprimer une conséquence, c'est parler d'un résultat, d'une action ou bien d'une réaction. Action, ne pas donner. Réaction, se fâcher. L'exemple qu'on vient de lire. C'est quelque chose qui vient après. La conséquence, elle vient après une action, après une réaction. C'est un résultat. Comment je peux exprimer cette conséquence? Je peux l'exprimer par différents moyens. Je peux utiliser la conjonction de coordination ou le coordonnant donc. Je peux aussi utiliser la locution par conséquent. Et je peux utiliser des subordonnants comme si, et donc 3 points parce qu'on doit mettre un adjectif ou quelque chose ici, que, tellement que. Donc c'était tout pour cette leçon. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et je vous promets une autre vidéo, Inch'Allah, où nous allons faire des exercices d'application pour mieux illustrer tout cela et bien utiliser nos expressions. Merci et à bientôt.